Bonjour! Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène franchement fascinant. On va décortiquer la transformation d'une municipalité qui est en train de complètement redessiner son paysage. On va regarder les vrais chiffres, le profil socio-économique pour comprendre exactement ce qui met le feu aux poudres de ce marché immobilier-là. Et croyez-moi, les données qu'on a trouvées, elles parlent d'elles-mêmes. Regardez bien cette citation, Coteau-du-Lac 2026. Pourquoi ce secret bien gardé est en plein boom immobilier? C'est exactement le mystère qu'on veut percer. Pendant très longtemps, c'était vraiment le coin tranquille, le petit havre de paix rural par excellence. Mais là, soudainement, les pancartes à vente disparaissent à une vitesse folle, les prix s'envolent et tout le monde regarde par là. Comment on est passé d'un secret bien gardé au point chaud de l'heure en immobilier? La réponse commence avec ce chiffre-là. Et il est massif. 51 %. La population a fait un bond de presque 51 % en seulement 25 ans. C'est littéralement le moteur de tout ce qui se passe en ce moment. Quand on ajoute autant de monde en un quart de siècle, ça ne fait pas juste stimuler l'économie, ça met une pression monumentale sur le logement, sur les infrastructures, bref, sur toute la dynamique de la place. Alors, pour bien comprendre la mécanique en arrière de ça, on va regarder quatre choses. L'utilisation du territoire, les changements démographiques, le niveau de scolarité de la population et finalement le profil économique de la région. On commence tout de suite avec notre premier point, l'utilisation du territoire. Où est-ce que tout ce monde-là s'installe physiquement? Si on jette un coup d'œil à la carte, c'est assez révélateur. On voit des grappes résidentielles qui sont hyper denses, vraiment concentrées, mais elles sont carrément encerclées par d'immenses espaces ouverts. Le développement, il ne s'étend pas à l'infini, il est super confiné. Et ça crée automatiquement une rareté physique pour les terrains constructibles. Le contraste est quand même fou quand on regarde les proportions. On a 61,2 % du territoire qui est dédié à l'agriculture. L'agriculture est reine, littéralement. Et de l'autre côté, l'empreinte résidentielle, un minuscule 8,7 %. C'est la loi de l'offre et de la demande à son meilleur. On a une population qui explose, mais qui doit s'entasser sur moins de 9 % d'un territoire qui reste jalousement protégé pour l'agriculture. C'est clair que la valeur de ces petits bouts de terrain-là va grimper en flèche. Bon, on passe au deuxième point. La démographie en mutation. Autrement dit, qui sont ces gens qui s'arrachent ces terrains? Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe vraiment intéressant. Avec un boom comme ça, on s'attendrait naturellement à voir débarquer des tonnes de jeunes familles, eh bien non. En fait, Coteau-du-Lac affiche la population la plus âgée de tout le secteur Soulanges avec un âge médian de 44 ans. C'est super important pour comprendre le marché parce qu'on ne s'adresse pas principalement à des jeunes premiers acheteurs, mais plutôt à des acheteurs matures, déjà bien établis. Les chiffres de 2021 le montrent super clairement. Le cœur de la force vitale de la ville, les 15 à 64 ans, ça domine à 63,1 %. Mais écoutez bien ça, le groupe des 65 ans et plus, à 19,1 %, a complètement dépassé le groupe des jeunes enfants. On a donc une grosse concentration de gens qui sont soit au sommet de leur carrière professionnelle, soit qui préparent une retraite qu'on devienne assez confortable. Évidemment, ce vieillissement de la population, ça change la donne dans les foyers. On remarque une baisse de 4,5 % du taux de ménage avec enfants, et ça, c'est arrivé vite. Un changement de cette ampleur en seulement 5 ans, entre 2016 et 2021, c'est énorme. Le visage de la demande immobilière est en train de se métamorphoser sous nos yeux. La grande maison familiale avec la cour arrière, ce n'est plus nécessairement ça le gros de la demande. Regardons exactement de quoi ont l'air les ménages aujourd'hui. Les couples sans enfants, à près de 30 %, ont pris le dessus sur les couples avec enfants. Et si on ajoute le quart de la population qui vit seule, on réalise que la majorité absolue du marché, c'est des foyers sans enfants à la maison. Ça explique tellement de choses sur les nouvelles constructions. On cherche probablement du plus luxueux, du clé en main, des propriétés qui demandent moins d'entretien pour des adultes qui ont le budget pour se le permettre. Ce qui nous amène directement à notre troisième point, le niveau de scolarité. Quel est le bagage de ces résidents-là? C'est vraiment la fondation de la richesse de la place. 2 citoyens sur 3, entre 25 et 64 ans, ont un diplôme d'études postsecondaires en poche. C'est une base éducative très impressionnante. Avoir une population aussi scolarisée, ça veut dire un meilleur accès à des emplois qualifiés et donc des revenus capables de soutenir les prix de l'immobilier dont on parlait. Mais quand on creuse un peu, on voit que les parcours sont assez différents. Du côté des hommes, il y a une très forte concentration vers les écoles de métiers et les DEP qui frôlent les 30 %. Du côté des femmes, c'est vraiment le niveau universitaire qui domine la balance à plus de 33 %. Ce sont des expertises complètement différentes. Oui, mais ce sont 2 moteurs économiques ultra puissants qui amènent énormément de stabilité. Bref, ça nous pousse vers notre quatrième et dernière section, le profil économique régional, comment tout ça se traduit dans le portefeuille. La réponse se trouve dans ce chiffre-là, 111 000 $. C'est le revenu total médian annuel pour les familles économiques ici. C'est un chiffre extrêmement robuste qui s'aligne parfaitement avec la prospérité de la grande région de Vaudreuil-Soulanges en général.
C'est exactement ce levier financier-là qui permet aux gens de s'accaparer les rares terrains résidentiels qui restent sur le marché. Et pour maintenir des revenus comme ça prend du monde au travail. Le taux d'activité global est de 69,3 %. On parle de presque 4000 citoyens actifs sur le marché du travail. L'économie locale roule à plein régime, avec une participation super saine des hommes à plus de 72 % et des femmes à un peu plus de 66 %. Les secteurs d'emploi reflètent d'ailleurs directement les diplômes qu'on a vus tantôt. Il y a une ligne super claire qui se dessine. Plus du tiers des hommes travaillent dans les métiers et le transport. Chez les femmes, on voit une grosse concentration dans la vente et les services, mais surtout, et c'est le point clé, dans le secteur de la santé qui va chercher presque 26 % des travailleuses. En fait, le grand unificateur économique de la place, c'est l'industrie de la santé et de l'assistance sociale. C'est le secteur qui emploie le plus grand nombre de personnes au total. Ce sont des emplois essentiels, stables, qui offrent à la communauté une espèce d'armure financière face aux incertitudes économiques mondiales. Alors, ça nous amène à une grosse réflexion. On a d'un côté un territoire qui reste férocement agricole, où l'espace pour bâtir est une denrée de plus en plus rare. De l'autre, on a une population mature, super scolarisée, avec les reins solides financièrement, qui continue de pousser la demande vers le haut. La question qu'il faut se poser, c'est comment ce fameux secret bien gardé va gérer sa prochaine phase de croissance? Comment trouver l'équilibre entre préserver ses terres agricoles et répondre à la pression de cet essor économique qui ne ralentit pas? Les chiffres dressent un portrait fascinant, mais la suite de l'histoire, elle, reste encore à écrire. Merci d'avoir exploré ces données avec nous aujourd'hui et à la prochaine pour une autre analyse tout aussi captivante.